Question 1. Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident routier? Eh bien, en délimitant clairement et largement la zone de danger, de façon visible, pour protéger les victimes et éviter un suraccident. Question numéro 2. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? On dirait qu'il y a un accident là-bas. Le gilet. Il faut porter le gilet haute visibilité avant de sortir du véhicule. Question numéro 3. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? Le triangle de présignalisation doit être placé à une distance d'environ 30 mètres de l'accident, ou avant un virage, ou avant un sommet de côte. Question numéro 4. Dans quelle situation peut-on déplacer une victime? En présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable. Attention, ce déplacement doit rester exceptionnel. Question numéro 5. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Le véhicule est en flammes! Il y a une personne à bord? Une seule! Elle est visible en Oui! Elle est accessible? Oui! Bon, alors où est-ce que je peux la mettre en sécurité? Là, j'y vais! La victime doit être visible, facile à atteindre, et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr de pouvoir réaliser le dégagement de la victime. Question numéro 6. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être déplacée? Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Le véhicule est en flammes! Il y a une personne à bord? Une seule! Elle est visible en Oui! Elle est accessible? Oui! Bon, alors où est-ce que je peux la mettre en sécurité? Là, j'y vais! Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. Question numéro 7. Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte et d'information aux populations? Se mettre en sécurité, c'est-à-dire s'abriter. S'informer grâce aux médias ou au site internet des autorités dès que leur consultation est possible. Respecter les consignes des autorités. Question numéro 8. Par quel moyen doit être réalisée l'alerte des secours? L'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable ou à défaut d'un téléphone fixe ou d'une borne d'appel d'urgence. Question numéro 9. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être précise et rapide? Afin de permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans le délai le plus court. Question numéro 10. Quels sont les numéros d'urgence à appeler? Le 18, Numéro d'appel des sapeurs-pompiers. le 15, Numéro d'appel des SAMU. le 112. Numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence et valide dans l'ensemble de l'Union européenne.
Question numéro 11. Quelles sont les 3 informations à transmettre au service de secours? Le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis, la nature et la localisation la plus précise possible du problème. Question numéro 12. À quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel avec les secours? Comme je vous le disais, il y a un cycliste à terre. Il est blessé? Oui, à la jambe. Il est conscient? Oui. Connaissez-vous les gestes de secours? Non, pas du tout. Je vous envoie une équipe. Restez bien auprès de la victime et gardez le téléphone avec vous. Ok? Ok, Maintenant, vous pouvez raccrocher. compris. Question numéro 13. Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable? Service de l'autoroute, j'écoute. Bonjour monsieur, je me trouve sur l'autoroute A10 dans le sens Paris-Province, au niveau du point kilométrique numéro 28. Question numéro 14. Qu'est-ce que le signal d'alerte et d'information des populations? C'est un signal destiné à avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire. Question numéro 15. Comment est diffusée l'alerte émise par le signal d'alerte et d'information des populations? Grâce aux sirènes, grâce aux médias tels que Radio France et France Télévisions, ou encore grâce à l'application mobile SAIP. Question numéro 16. Comment est composé le signal d'alerte et d'information des populations diffusé par les sirènes? Il se compose de 2 codes distincts. Le signal national d'alerte, variation sur 3 cycles successifs. Le signal de fin d'alerte continue. Question numéro 17. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? Le saignement est-il abondant? Oui, trop. Connaissez-vous les gestes de premier secours? Non, pas du tout. Écoutez-moi bien. Posez le téléphone tout près de vous, en mode haut-parleur. Ok? Ok. Avez-vous un morceau de tissu à portée de main? J'ai un foulard. Alors, je vais vous demander de comprimer le foulard sur la plaie jusqu'à l'arrêt de l'écoulement du sang. Ça y est? Ça y est, oui. Ça ne coule plus du tout? Non, plus du tout. Conservez la compression jusqu'à l'arrivée de l'équipe. Parlez à la victime et si la situation évolue, rappelez. C'est clair? Ok, d'accord. Maintenant, vous pouvez raccrocher. Merci.
Question numéro 18. Qu'est-ce qu'une hémorragie? C'est une perte de sang prolongée, provenant d'une plaie qui ne s'arrête pas. Elle imbibe de sang un mouchoir en quelques secondes. Question numéro 19. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Entraîner pour la victime une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque. Question numéro 21. Qu'est-ce qu'une perte de connaissance? C'est lorsque la victime ne répond pas et ne réagit pas, mais respire. Question numéro 22. Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance allongée sur le dos? L'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque. Madame, vous m'entendez? Comment ça va? Madame, est-ce que vous m'entendez? Madame, serrez-moi la main. Serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Question numéro 24. Comment vérifier la respiration d'une victime? Regardez si le ventre et la poitrine se soulèvent. Et sentir de l'air à l'expiration. Question 25. Quel comportement adopter en présence d'une victime qui a perdu connaissance? La placer en position stable sur le côté ou position latérale de sécurité. Alerter les secours. Monsieur, est-ce que vous pouvez alerter les secours? Vous leur dites bien le numéro d'appel, vous donnez l'adresse exacte où on se trouve et vous dites ce qui se passe, d'accord? Ensuite, vous revenez me voir. Surveiller la victime et sa respiration jusqu'à l'arrivée des secours. Question numéro 26. Dans quel cas peut-on positionner une victime en position latérale de sécurité? Si la victime ne répond pas, ne réagit pas, mais respire. Question 27. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon anarchique. Question numéro 28. Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours? La mort de la victime qui survient en quelques minutes. Question numéro 29. Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque? Car les lésions du cerveau, consécutives au manque d'oxygène, surviennent dès la première minute.
Question numéro 30. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Alerter. Alerter immédiatement les secours. Masser. Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Défibriller. Utiliser un défibrillateur automatisé externe. Question numéro 31. Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé externe? C'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque. Question numéro 32. L'utilisation d'un DAE sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque? Non, car le défibrillateur est automatisé et se déclenche uniquement quand la victime est en arrêt cardiaque. Question numéro 33. À partir de quel âge peut-on suivre une formation au premier secours? À partir de 10 ans. Question numéro 34. Une personne non formée peut-elle utiliser un défibrillateur automatisé externe? Oui, grâce aux instructions fournies par l'appareil, schémas et messages vocaux. Question numéro 35. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque? La victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas, ou présente une respiration anormale. Question numéro 36. Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos? Car elle risque un étouffement par des liquides présents dans la gorge, la chute de la langue en arrière.